Une année, je vais en vacances dans mon pays et de là, je rencontre une jeune demoiselle qui est amie à ma famille. Donc, c'est comme ça que nous restons en contact et une fois ici, voilà, on continue à se téléphoner. Un jour, elle m'appelle et elle me dit, est-ce que tu sais que j'ai perdu ma mère? Je dis comment? Elle me dit, ma mère est décédée parce qu'elle avait le diabète et elle a fait une hypoglycémie et on n'a pas su gérer l'hypoglycémie à temps et elle en est morte. Je dis mince, quel gaspillage de vie parce qu'en réalité, si l'entourage connaissait comment la maladie fonctionne, il y aurait eu moyen de la sauver. Les jours sont passés. Je lui ai transmis mes condoléances bien évidemment et les jours sont passés. Sauf que 3 semaines après, elle me retéléphone. Elle me dit c'est grave, c'est grave. Je lui dis quoi? Elle me dit je viens de perdre ma tante. On ne l'a même pas encore enterrée. Je dis raconte-moi pardon. Elle est décédée de suite de quoi? Elle me dit ma tante est montée sur la moto. Et à partir du moment qu'elle était sur la moto jusqu'à destination, voilà, son pied traînait sur le goudron. Elle ne le sentait pas parce qu'elle souffre du diabète et elle avait perdu la sensibilité au niveau de ses membres. Donc quand elle arrive à la maison, elle découvre, comme tout le monde, que son pied traînait au sol depuis longtemps et que voilà, le goudron a usé toute sa chair, détruit ses vaisseaux, touché l'eau. Je dis non. Oh non, ne me raconte pas ça. Elle me dit oui, ma tante est décédée. Et voilà quoi, je t'appelle donc pour t'annoncer le décès. Et à peine elle avait parlé, je lui ai dit arrête, ne me raconte même plus. C'est long. Ce que tu dois faire, c'est aller demain matin te faire consulter parce que toi, tu es à risque d'avoir le diabète. Tes frères aussi et tes cousins. Et elle me dit, non, chez nous, personne n'a le diabète, il n'y a que ma mère et ma tante. Et en plus de ça, je vais te dire, moi, je fais attention et je ne mange même pas le sucre. Je lui dis, tu sais, attends, c'est plus une affaire de manger le sucre à ce niveau-ci. Le diabète, laisse que je te raconte, c'est une maladie, le diabète de type 1, précisément, le diabète de type 1. C'est une maladie génétique. Donc, c'est une maladie auto-immune aussi. Donc, si dans ta famille, les gens ont le diabète, ça veut dire que toi aussi, tu peux avoir tes enfants aussi. Donc, maman, va vite à l'hôpital, fais une prise de sang demain matin et tu sauras déjà à quel niveau tu en es. Elle me dit non, j'ai pas le diabète. Donc, en fait, elle n'a jamais finalement accepté qu'elle pouvait avoir le diabète et elle n'a jamais fait la prise de sang. Quelques jours après, elle me téléphone. Est-ce que tu sais que depuis notre dernière conversation, ça ne va pas, j'ai la fièvre typhoïde. Je l'écoute. Un autre jour, elle m'appelle, elle me dit, oh, j'ai l'anémie. Donc, c'était vraiment, elle souffrait, elle avait des petites maladies comme ça, et on ne parvenait pas à savoir exactement ce qui la menaçait. Et un jour, ce jour-là, ce jour fatal, on m'appelle aux environs de 1 heure ici, heure d'ici. Et il serait probablement 7 heures au Cameroun. Donc on m'appelle et c'est sa soeur que j'ai au bout du fil. Sa soeur me dit je téléphone parce qu'à ce moment, si je téléphone à tous les contacts de ma soeur, je vais l'appeler Christine qui était mon amie. Elle me dit Christine vient de rendre l'âme. Je dis comment? Elle me dit oui, elle a fait un diabète et elle est entrée en insuffisance rénale, mais on vient juste, alors qu'elle était en train de mourir, elle était déjà dans le coma, il n'y avait pas vraiment moyen de faire une dialyse, on vient juste de voir qu'elle était diabétique. Je dis mince, et je lui dis, il est impératif que toi, tes frères, tes soeurs, tes cousins, que vous allez faire une prise de sang pour voir si vous aussi vous n'êtes pas diabétique. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est séparés. J'ai pu vraiment parler à sa soeur. Et sauf que la triste histoire, c'est que dans la famille, on avait trouvé une personne qui avait été la victime. Donc cette personne, on l'avait désignée d'avoir tué cette jeune demoiselle. Et donc du coup, par les moyens de la sorcellerie, bien évidemment. Et donc, du coup, cette personne n'a jamais su prouver à la famille qu'elle ne l'avait pas fait. Voilà. C'était une histoire assez triste et
j'étais là juste comme spectatrice et je disais, voilà l'ignorance. Tout un peuple, toute une famille est en train de se détruire, ils sont en train de s'entretuer pour rien. Le fait, la jeune dame avait le diabète, sa mère avait le diabète et sa tante avait le diabète. Et comme je vous ai dit, le diabète de type 1 a une origine génétique. Et c'est pour ça que vous allez voir que même les enfants de 5 ans, déjà un enfant à 5 ans pourrait avoir le diabète si dans sa famille il y a une histoire de diabète. Donc cette histoire, ce n'est même pas en fait pour vous raconter l'histoire de mon ami, mais c'est surtout pour supplier les personnes qui sont responsables financièrement dans les familles. Donc les personnes qui prennent en charge les différents membres de leur famille, peut-être simplement parce qu'elles sont en Europe, parce que généralement quand on est en Europe, on a plus de responsabilités que les personnes qui sont sur place, ou encore les personnes qui sont financièrement bien. Je viens les supplier. Si jamais dans votre liste vous avez vous avez des patients diabétiques, elles sont prioritaires. Elles sont prioritaires parce que le diabète est une maladie sérieuse, mais elle n'est pas que sérieuse, elle est une maladie coûteuse. Si on sait bien prendre en charge cette maladie, alors on vivra longtemps et on aura une meilleure vie, quoi. Donc, je viens supplier les personnes qui savent aider, de pouvoir aider les personnes diabétiques. Comme je parlais de la gravité de la maladie, c'est une maladie qui affecte les vaisseaux. Donc, un taux de sucre élevé dans le sang affecte les vaisseaux. Et du coup, on va développer les rétinopathies, donc les maladies des yeux, et on peut perdre la vue. On aura à un moment une perte de sensibilité au niveau des membres, des mains et des pieds. On pourra aussi avoir des infections pulmonaires facilement, en tout cas tout genre d'infection parce que le système immunitaire sera réduit. Et on pourra développer toutes sortes de choses, quoi. Une insuffisance cardiaque si les artères du cœur sont touchées. Et alors les coronets, les vaisseaux du cœur, je veux dire, les coronets sont touchés, comme on les appelle. Et donc, c'est une maladie sérieuse, overall. Donc, de façon générale, c'est une maladie sérieuse qui nécessite une prise en charge très spécifique. Donc, je vais beaucoup parler du diabète et de l'insuffisance rénale dans mes vidéos parce que ce sont les maladies chroniques qui détruisent beaucoup. Donc, merci, c'était Nurse Peggy. Restez scotché à ma chaîne pour plus de numéros de ce genre. C'était Nurse Peggy. Merci beaucoup. Connectez-vous à... Non, je ne dis pas connectez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Love you.